Bonjour à tous, je suis Mathieu Jolin, maître d'armes des clubs de Niort, Parthenay et Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, nous allons travailler sur du sabre laser, et plus précisément sur les différentes positions de garde, les différentes armées qui existent, et pour terminer, pour voir les différentes attaques. Tout d'abord, la tenue de l'arme. Un petit rappel concernant la tenue, on va tenir l'arme toujours soit avec deux mains, soit avec une main, mais toujours avec la main forte en haut de la poignée, obligatoirement, pour pouvoir avoir un meilleur maintien de l'arme, mais également pour pouvoir contrôler les actions que l'on va faire. À une main, la main forte est en haut de la poignée, et à deux mains, je vais avoir la main forte en haut de la poignée et la main faible en bas de la poignée. Nous allons voir ensuite maintenant les différentes positions de garde. On va distinguer deux façons de se mettre en garde. On va pouvoir se mettre en garde soit face à son adversaire ou à son partenaire, ou on va pouvoir se mettre en garde également de profil. Tout d'abord, les positions de face. On appelle ces positions-là les positions d'attente. Position d'attente médiane. Je vais avoir un pied devant, un pied derrière. Le pied droit ou le pied gauche. Les pieds sont en position et je vais pouvoir fléchir mes jambes. Je vais ensuite tenir mon sabre au milieu de mon corps, le pommeau au niveau de mon nombril et la pointe au niveau de mes yeux. Je vais avoir le bassin tourné face à mon adversaire ou à mon partenaire. Je vais avoir également la position d'attente basse, où la pointe va venir au niveau des genoux. La main va rester au niveau du nombril. Position basse, position médiane. Position basse, position médiane. Je vais ensuite avoir la position haute. Position d'attente médiane, position d'attente basse. Et la position haute, je vais venir avec mes mains au-dessus de la tête, la pointe plus haute que la main. Position haute, position médiane et position basse. Je vais ensuite voir les positions de garde dites de profil. Nous allons avoir la position de garde dite du chevalier Jedi. Je vais être en garde, toujours un pied devant, un pied derrière, mais cette fois-ci le bassin tourné comme un escrimeur. Je vais ensuite avoir mon sabre devant moi, au niveau de mon nombril toujours, bien au niveau de mon corps, en étant en garde sur le côté. Position dite du cavalier, comme au kung-fu. Je vais pouvoir m'asseoir. Je peux être en garde à gauche, mais aussi à droite. Je vais également avoir la position de garde dite du chevalier Sith. On va garder la même position au niveau des jambes et du corps. Seule la position de l'arme va changer. Je vais venir mettre mon arme au-dessus de ma tête, la pointe vers mon adversaire ou vers mon partenaire. Je peux le faire à droite, mais également à gauche. Position de garde du Sith, position de garde du Jedi. Et je vais avoir également une autre position de garde qui va être cette fois-ci inspirée de l'escrime médiéval, la position de garde de la grande porte. Je vais être en garde avec cette fois-ci le pied gauche devant et mon arme derrière moi, toujours au niveau de mon côté, au milieu de mon corps, avec la pointe cette fois-ci derrière. Je peux être en garde à droite ou à gauche. De profil, toutes les positions. La position d'attente médiane, position d'attente basse, position d'attente haute, position de garde du Jedi, position de garde du Sith et position de garde de la grande porte.
À partir de ces positions de garde, nous allons travailler sur les engagements, et plus précisément sur les armées. L'armée va servir à engager le combat et donc à démarrer, à débuter le combat. La notion d'armée est très importante, que ce soit en sabre laser de combat, mais également en sabre laser de chorégraphie. L'armée qui va être le plus important, c'est dit l'armée d'engagement. L'armée d'engagement, au sabre laser de combat, va servir à prendre la priorité. Va servir à prendre la priorité pour pouvoir marquer le point face à l'adversaire. En cas de coup double, le combattant qui exécute un armée d'engagement prend l'avantage pour pouvoir marquer le point. La notion d'armée d'engagement en escrime et donc en sabre laser de chorégraphie va quant à lui servir à ce que mon partenaire puisse lire mon attaque et donc ne soit pas surpris quand je vais l'attaquer. Je vais me servir de cette armée d'engagement en chorégraphie pour pouvoir prévenir mon partenaire que je l'attaque. La notion d'armée d'engagement, je dois avoir mon sabre laser qui doit passer mon axe vertébral. Donc mon sabre laser doit passer derrière la colonne vertébrale. Pour cela, on va avoir 3 grands principes. Premier principe, je vais passer mon sabre laser toujours derrière mon axe vertébral, mais en passant au-dessus de ma tête. Je vais pouvoir armer directement au-dessus de ma tête, le passer complètement pour pouvoir attaquer. Soit au-dessus, soit je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un halo. Je vais contourner mon corps en passant toujours au-dessus de la tête pour pouvoir attaquer. Je peux le faire aussi bien en partant de la droite qu'en partant de la gauche. Même chose de profil, je dois passer tout mon sabre dans mon dos, de la pointe jusqu'au pommeau. Je viens passer complètement dans le dos avant d'attaquer. Le souci de cette méthode, c'est qu'en sabre laser de combat, on a un équipement. Le masque d'escrime, mais également un plastron de hockey pour pouvoir protéger le buste. On va donc avoir d'autres façons d'armer. On va pouvoir également armer sur le côté du corps. Je vais passer mon arme, toujours derrière ma colonne vertébrale, mais en passant sur le côté. Je vais armer en tournant le bassin pour pouvoir armer plus facilement. À droite, mais aussi à gauche. De profil, je viens armer sur le côté, à droite ou à gauche. La dernière méthode pour armer, ça va être d'effectuer des volts, des contre-volts, ou pouvoir d'utiliser par exemple l'attaque de la feuille morte. Je vais donc utiliser la volte, je vais tourner pour cela vers l'intérieur de mon corps. Donc, étant droitier, je vais tourner vers la gauche pour effectuer une volte. Je vais tourner sur moi-même, toujours en avançant, pour pouvoir attaquer. Soit simplement avec mon arme, soit en effectuant des moulinets. Je vais pouvoir également effectuer donc des contre-volts. Je vais donc tourner, cette fois-ci étant droitier, je vais tourner vers ma droite, vers l'extérieur de mon corps. Toujours simplement, ou toujours avec des moulinets. Je vais donc pouvoir également utiliser toujours cette notion de volt et de contre-volt avec l'attaque de la feuille morte. Je vais pouvoir, pour utiliser l'attaque de la feuille morte, démarrer en position du chevalier Sith. Et je vais plonger mon arme, toujours en effectuant un moulinet au départ. Je vais plonger, toujours volter, me retourner, et pouvoir attaquer.
peut le faire en partant de la droite ou en partant de la gauche. À partir donc de ces engagements, je vais pouvoir donc attaquer et donc pouvoir soit toucher mon adversaire en sabre laser de combat, soit pouvoir attaquer pour que mon attaque soit parée. On va être plus cette fois-ci dans un esprit de chorégraphie. Deuxième grande armée, après l'armée d'engagement, on va avoir l'armée dite simple. Pour l'armée simple est une armée qui va suivre toutes les premières actions. C'est une action de seconde intention. Je vais donc, cette fois-ci, non pas passer toute mon arme derrière mon axe vertébral, mais seulement ma pointe. Seule la pointe doit passer derrière mon axe vertébral. Je vais donc, par exemple, après une parade, je vais donc pouvoir riposter en mettant ma pointe derrière mon axe vertébral et toucher. Donc je vais faire un armée simple pour pouvoir faire des ripostes, des remises, mais également des attaques composées. Attention néanmoins, la feinte sur l'attaque composée doit être exécutée avec un armée d'engagement. Armée d'engagement, feinte, et ensuite l'attaque. Armée d'engagement, feinte et l'attaque. Armée d'engagement, feinte et l'attaque réelle. À partir de ces armées, je vais donc utiliser différentes attaques. Il y a deux grandes attaques au sabre laser. On va avoir le halo, mais également le balayage. Le halo est une attaque plutôt descendante et le balayage plutôt une attaque ascendante. Je vais donc, pour faire le halo, je vais démarrer en passant sur le côté de mon corps, je vais passer au-dessus de la tête et pouvoir attaquer. Avec le halo, je vais pouvoir attaquer sur toutes les parties du corps. Aussi bien la tête, je démarre en halo pour finir à la tête, que sur le haut du corps, que sur le bas du corps. Je démarre en halo pour finir aux jambes. À la tête, sur le haut du corps et sur le bas du corps. Et je vais avoir ensuite le balayage. Le balayage, quant à lui, va s'effectuer de bas en haut. Je vais démarrer en position de garde du Jedi pour pouvoir armer toujours sur le côté et remonter mon attaque. Je peux donc combiner ces attaques pour pouvoir faire donc des attaques dites composées. Commencer par exemple en balayage et finir toujours en halo. Je démarre en balayage, ma feinte en balayage, j'enchaîne ensuite en halo pour toucher mon adversaire. À partir donc de ces attaques, il va falloir les exécuter aussi bien au sabre laser de combat qu'en sabre laser de chorégraphie. Attention néanmoins, une première attaque en sabre laser touche rarement. Il faut donc penser à prévoir une défensive, soit avec la retraite, soit avec une parade, ou alors en combinant les deux. La retraite plus une parade en même temps. Merci à tous. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, les pages Facebook de Niort, Parthenay
Fontenay-le-Comte, mais également à partager cette vidéo. Bonne journée et bonne continuation.